Day, you fell in love again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. He asked me to come back, you were not quite alright. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle séquence de vlog. On est dimanche 6 juin. Je sais pas encore combien de temps je vais vous prendre avec moi, mais on va passer comme ça quelques jours ensemble. Les enfants sont pas encore couchés, mais dès que Louis sera à la sieste tout à l'heure, j'en profiterai pour tourner un update lecture. Je vais vous expliquer lors de cet update lecture, si vous le regardez, la raison du titre que je vais lui donner, mais en gros ce sera le dernier update lecture de ma chaîne. Alors ce sera pas la dernière vidéo sur la chaîne dans laquelle je vais vous livrer mon avis sur mes dernières lectures, loin de là, mais je vais refondre un petit peu mon système d'update lecture. Et hier j'ai profité du petit temps que j'avais dans la matinée pour filmer une vidéo qui m'a été de nombreuses fois demandé. C'est mon bookshelf tour en 7 ans de vidéos sur YouTube. Et bien c'est la toute première fois que je prenais la peine de filmer un bookshelf tour, donc j'espère que la vidéo vous plaira. Je l'ai filmé avec mon téléphone, donc il va falloir que je mette tout ça vite sur mon ordinateur, parce que là je commence à être saturée au niveau de la place, et Dieu sait que j'ai une carte mémoire qui pourtant a une grosse capacité, mais si vous-même vous avez des enfants, vous savez que les cartes mémoire à grosse capacité, c'est pas si énorme que ça, parce que les enfants n'arrêtent pas de les mitrailler en photo, et très rapidement on n'a plus de place. Il faut que je vous montre là comment est-ce que je vous filme, parce que j'ai trouvé un système pour poser mon téléphone, avoir mes deux mains pour vous parler, grâce au coffret de livres Harry Potter en VO, c'est génial. Si on m'avait dit un jour que mon coffret servirait à ça, je ne l'aurais certainement pas cru, mais voilà, du coup, en fonction de la hauteur que je veux, je tire un livre et je pose mon téléphone, hop, dessus. Je vais vous parler de mes lectures en cours avant d'aller coucher Louise. Alors, pas trop de changements concernant Outlander que j'ai prévu de terminer à la fin du mois. Pas trop de changements non plus concernant le livre sur la parentalité positive que je suis en train de lire, si ce n'est que dernièrement j'ai lu un passage super intéressant sur la place qu'occupe l'enfant dans la fratrie, et qui serait un petit peu dimensionnant sur certains aspects de sa personnalité et sur son comportement à l'école, et j'ai trouvé ça mais tellement pertinent et tellement intéressant surtout, donc j'ai vraiment adoré ce passage là. Et autrement, ma lecture en cours, c'est une relecture. Je suis en train de relire Hopeless de Colleen Hoover. Ce livre, je l'ai lu pour la première fois il y a au moins, je sais pas, 5 ans, quelque chose comme ça, et j'avais eu un coup de cœur à l'époque pour ce livre. Là, j'en ai lu pas tout à fait la moitié, mais j'en ai lu un peu plus de 200 pages, et j'aime bien, parce que je le redécouvre un petit peu à l'image de Indécent de Colleen Hoover. Il y avait plein d'éléments de l'intrigue que j'avais oubliés. Mais si je devais le découvrir pour la première fois aujourd'hui, je dirais pas que c'est un coup de cœur, parce que eh bien j'ai un petit peu plus de bagages littéraires qu'à l'époque. J'ai lu plusieurs centaines de livres entre temps, et je suis devenue aussi plus exigeante, et je trouve qu'il y a des petites choses qui m'auraient fait sourciller à l'époque si j'avais eu eh bien ce bagage de lectrice que j'ai actuellement. Marius, attention avec ta petite sœur. Et pour finir, avant de vous laisser, je vais vous montrer mon coloriage en cours. En fait, c'est un côté pratique de vous filmer des plans à mon bureau, c'est que, étant donné que je colorie à mon bureau, à chaque fois, j'y pense. Et je sais que vous aimez bien regarder mes petites progressions, etc. Là, je me suis lancée dans un coloriage hyper rapide. Enfin, je dis hyper rapide, ça va faire 2 semaines que je suis dessus. Mais c'est le carré des portraits de Disney aux éditions Hachette. Marius, tu n'enfermes pas ta sœur dehors. Tu ouvres, s'il te plaît. Ah bah si, tu ouvres. Donc ça, c'est hyper pratique, ce format-là, quand j'ai envie de me lancer sur quelque chose de rapide, de pas difficile, entre deux coloriages plus exigeants. Alors du coup, je vous montre, j'ai choisi le tout premier. Et le tout premier, c'est celui-ci, de Monstres et compagnie.
Vous voyez, il me reste vraiment plus grand chose à faire dans l'arrière-plan. Je pense que je vais rajouter un petit peu de rouge pour faire davantage de petits vaisseaux sanguins qui éclatent dans l'œil. Et je vais peut-être essayer de faire un petit peu de jaune aussi sur les dents pour les rendre un petit peu plus sales. Là, c'est trop blanc éclatant, ça va pas du tout. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vais aller coucher ma fille, tourner ma vidéo. Et je pense pas que je vous retrouverai en version face caméra à parler, tout ça, aujourd'hui. Parce que j'ai pas grand chose de plus à vous raconter. Mais je filmerai quand même des plans dans le courant de l'après-midi. Parce qu'on va faire une petite sortie sympa en famille. Ça va être une petite surprise pour Marius. Il s'y attend pas. En plus de ça, il y est jamais allé. Mais on a une base de loisirs pas trop loin de la maison. Regardez sur le net, il y a des trucs chouettes. Il y a des manèges. Il y a des toboggans, des balançoires, ce genre de choses. Bref, il va s'éclater. Nous, ça va nous permettre de passer l'après-midi au soleil, tranquille, posé, à nous détendre. Day, fell in love again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. You asked me to come back, you were not quite alright. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess it didn't count. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You can wake me up, I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve, but no one showed you that. You deserve the world, and I know that love will someday come around. Feel sad, remember it's alright. You're surrounded by people that love you. Whatever that you need will go through and forcing you to stay. No matter if I'm okay, we can cry together if you want to. Forever I'll be there to support you. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess you didn't count. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess you didn't count. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You can wake me up, I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve, but no one showed you that. You deserve the world, and I know that love will someday come around. Salut mon chat. Oui. Grimper tout en haut. Tu grimpes tout en haut du parasol? Oui. Bon courage. Alors, aujourd'hui, on est quel jour? On est... Je parle doucement parce que je suis dehors et si mes voisins m'entendent parler toute seule, ils vont me prendre pour une ouf. Ils auront pas tort. Aujourd'hui, on est mercredi, je crois qu'on est le 9 juin. Ça fait quelques jours que je vous ai pas repris en vlog. J'ai pas mal de petits trucs à vous raconter. Ce matin, nous sommes allés chez le photographe pour faire des photos d'identité pour Louise parce que je suis en train de lui faire sa carte d'identité pour pouvoir partir en vacances. Et autant vous dire que les délais sont extrêmement longs puisqu'on s'est tous réveillés plus ou moins en même temps, à la dernière minute, quand on a su qu'on était déconfinés, qu'on allait pouvoir partir à l'étranger cet été. Et nous, on aimerait beaucoup partir à l'étranger, donc il faut une carte d'identité pour Louise. Et donc là, j'ai les photos. Mais par contre, j'ai un rendez-vous à la mairie seulement début juillet, avec un délai de 2 à 3 semaines pour récupérer la carte d'identité. Ce qui nous ramène à fin juillet, début août. Alors nous qui voulions partir en vacances au mois de juin, c'est râpé. Au mois de juillet, c'est râpé, il ne reste que le mois d'août.
On a beaucoup hésité sur le type de vacances qu'on voulait avoir pour cet été. Ce qui était sûr, c'est qu'on voulait partir à l'étranger. Moi, j'adore partir à l'étranger. Et bon, ça fait 2 ans qu'on part en Normandie. C'est sympa, mais au bout d'un moment, j'ai envie de voir autre chose. Quand Marius était tout petit, on s'était fait un road trip avec la voiture. On était parti dans le Lot. On avait poussé jusqu'aux Pyrénées. Et on avait même poussé en Espagne jusqu'à Barcelone. Tout ça en voiture. Avec Marius qui avait 8 mois. Ça s'était super bien passé. Et j'en garde un souvenir absolument génial. Et au départ, je m'étais dit, bah cet été, si on peut, on fera le même délire, mais au lieu de partir dans le sud, on va partir dans le nord, donc la Belgique et les Pays-Bas. Et je voulais faire un petit tour de voiture des Pays-Bas, je me suis dit, ça peut être chouette. Mais le temps a passé et on s'est dit avec mon mari qu'on était super fatigués. Donc là, actuellement, ce qu'on recherche, c'est un hôtel club avec une formule tout inclus, pas très loin de la France. Donc Portugal, je regarde l'Espagne, je regarde la Grèce, la Crète, ce genre d'endroits. Et en fait, mais tout est super cher parce que j'ai commencé à regarder les prix et les enfants payent un peu comme si c'était des adultes. Donc on se retrouve à devoir débourser à peu près 3200 € pour 7 jours, 6 nuits. Et je trouve ça super cher. Après, le tourisme, tout ça, c'est pas mon métier. Marius, on voit trop ta tête là, mon cœur, en fait. Et c'est pas du tout mon métier et ça se trouve, c'est juste les prix et c'est totalement normal. Mais c'est vrai que... bah ça me semble super cher et d'autant qu'il faut pas oublier que moi je bosse pas en ce moment donc bref, tout ça pour dire que quand j'ai vu les prix, j'ai dit à mon mari, bah laisse tomber, on va prendre une loc je sais pas où et voilà, on fera ça plus tard, quand j'aurai repris le travail, quand je sais pas. Et mon mari m'a dit, bah non, écoute, c'est les prix, et bah tant pis, c'est les prix, on fera peut-être pas ça tous les ans, mais cette année, cet été, on le fait. Il faut savoir qu'on est hyper fatigué en ce moment avec mon mari, alors j'en parle pas tous les jours, j'en parle pas tout le temps ou quoi, mais on est fatigué, on est stressé, et cette fatigue et ce stress s'explique par toute la préparation qu'il y a eu du mariage en pleine période de Covid, avec toutes les annulations et le stress que ça a engendré, et puis cette partie post-mariage où finalement il y a eu la grosse frustration de ne pas pouvoir partir en voyage de noces. Ça va faire bientôt 1 an qu'on est mariés et on n'est toujours pas parti en voyage de noces et on sait même pas quand est-ce qu'on pourra le faire dans des situations correctes. Et par situation correcte, j'entends pas passer le voyage de noces avec le masque comme ça, quoi. Donc on verra quand est-ce que ce sera, mais... c'est sûr qu'on le fera un jour, mais c'est assez déprimant de se dire qu'on n'est pas encore parti. Alors il y a des gens qui partent pas en voyage de noces et qui le vivent très bien, mais nous c'était pas dans nos plans, c'était pas dans nos projets. On voulait se faire un voyage un peu d'exception. Et voilà, bah, c'est partie remise, mais c'est frustrant et bah, on a envie de se faire des chouettes vacances, histoire de se dire, bah voilà, on a quand même bien kiffé nos vacances et en gros, nos seules préoccupations, ça a été de se dire, bah aujourd'hui, plutôt mer ou plutôt piscine, vous voyez ce genre de choix drastique. Donc voilà, tout ça pour vous dire que on est en train de préparer nos vacances en ce moment, enfin préparer bien gentiment parce qu'il n'y a pas grand chose de plus qu'on puisse faire dans l'immédiat, mais voilà, je suis en train de monter le petit dossier pour la carte d'identité de Louise. On s'est fait vacciner avec mon mari cette semaine, donc on est à jour. J'ai pas envie d'entrer dans un débat pro-vaccin, anti-vaccin. Tu vas pas tomber. Tu vas pas tomber. Alors sinon, assez parlé des vacances, etc. puisque malheureusement le sujet n'est pas encore d'actualité. Je vais vous faire un point sur mes lectures. Donc moi j'ai terminé la relecture il y a 2 jours de ça de Hopeless de Colleen Hoover, que j'ai donc bien aimé, que j'ai un peu redécouvert parce que j'avais oublié pas mal de choses. Et je me suis lancée tout de suite dans Finding Cinderella, qui est... est-ce qu'on peut appeler ça une nouvelle? Je sais pas trop. En tout cas c'est un court roman dans l'univers de Hopeless, mais qui cette fois-ci met en scène Daniel et Six, qui sont les meilleurs amis respectifs de Holder et de Sky, donc les héros de Hopeless. D'ailleurs, on retrouve Sky et Holder dans cette histoire et c'est bien chouette de les retrouver. Je suis contente d'avoir marathonné ces 2 lectures parce que moi je suis encore dans l'ambiance, dans l'atmosphère, etc. J'en attendais pas grand chose, mais en fait c'est assez sympa, je glousse de temps en temps comme une petite midinette, donc voilà, ça me satisfait pleinement. Et alors ce qui m'a surtout intéressée, c'est que il y a une préface écrite par Colleen Hoover, où elle nous explique un petit peu bien son projet d'écriture, comment est-ce qu'elle s'est lancée dans l'écriture, après ne pas avoir osé se lancer pendant des années. J'ai trouvé que c'était très inspirant. Je sais pas encore ce que je vais lire derrière, mais ce qui est sûr c'est que... ma pile à lire du 2e trimestre touche à sa fin. Il doit me rester que peut-être 4 romans à lire, quelque chose comme ça. Donc
je suis dans les temps. Sur ce, moi je vais vous laisser là. Je vais reprendre ma lecture. Et pendant la sieste des enfants cet après-midi, je vais colorier. Ah oui, donc du coup, je vais pas vous laisser là. Je vais peut-être vous faire un petit plan sur mon colo que je viens de terminer pour vous montrer celui que je vais entamer juste après. Parce que j'ai déjà réfléchi et je l'ai déjà choisi. Et puis voilà. Ah oui, si, cet après-midi. Qu'est-ce qu'on va faire cet après-midi? Bah, je sais pas. Bah si. En fin de journée, qu'est-ce qu'on va visiter, L'école. Ah bah oui, on va visiter l'école de Marius ce soir. Donc je vous en reparlerai la prochaine fois que je vous prendrai un vlog. Alors du coup, voici mon colo. Sans prétention, hein, encore une fois. Mais totalement terminé. Donc je lui ai fait des dents un petit peu plus jaunes. J'ai accentué le côté vaisseau sanguin éclaté dans l'œil. Et surtout, j'ai terminé mon fond. Et le prochain colo que je vais réaliser, ça va être dans le Fairy Tail Princess Coloring Book de Mystic Art Mirror. J'aime énormément cet album de coloriage qui reprend les princesses et certaines des méchantes des Disney, mais avec le style bien à elle de l'illustratrice, avec des personnages avec des yeux immenses, des cils très très prononcés. J'en ai fait 3 dans cet album-là et j'ai décidé de le reprendre dans l'ordre. Donc le prochain, ça va être La Petite Sirène avec Polochon. Et vous voyez peut-être, mais j'ai sorti mes Neocolor 2. Et je vais faire donc un fond au Neocolor. Et avant de vous laisser, je résiste pas à l'envie de vous montrer les photos d'identité de ma petite puce. Franchement, elle est mais magnifique! Et autant vous dire que c'est un one-shot. J'ai à peine eu le temps de l'asseoir que Click me disait « Ça y est, c'est bon, c'est fini, c'est dans l'appareil ». Hello, on est le samedi 12 juin et en fait ce week-end je vous parle face cam que maintenant, voilà, après je vous reprendrai en début de semaine prochaine. Là on est sur le point de partir, on devait partir à 8h, c'est pour ça qu'il est en toute logique 8h30, hein. Si vous avez regardé mon dernier vlog vous-même, vous savez que depuis qu'on a les enfants, partir à l'heure est un exploit de chaque instant. J'espère quand même que si on part en vacances et qu'on a un avion à prendre au mois d'août, on saura être à l'heure au moins ce jour-là, parce que sinon on aura des gros problèmes. Aujourd'hui on s'en va pour le week-end, on revient demain en fin de journée, donc on part à Bourges dans la famille de mon mari pour la première communion de l'une de ses nombreuses nièces. Et je me suis emporté un petit peu de lecture pour le week-end, ou du moins pour la route, parce que je sais très bien que là-bas, voilà, ça va pas être la même ambiance. À Bourges. Oui, la messe sera dehors, oui, puisqu'on va aller donc à la messe pour la première communion. Ce sera pas à l'église, ce sera en plein air, au sein d'un couvent, donc ça va être très chouette. Alors j'étais en train de vous dire que j'ai prévu un petit peu de lecture pour cette période de route. En ce moment, je suis en train de lire ce livre qui s'appelle La perle et la coquille. C'est écrit par Nadia Hachimi. Quand le récit débute, elle a une petite dizaine d'années. Elle est au milieu dans une fratrie de 5 enfants et elle va faire les frais d'une tradition qui s'appelle la tradition des bâches à poche. J'en avais absolument jamais entendu parler. Mais en gros, dans sa famille, comme il n'y a que des filles, bah, son père est très déçu. Puis son père, il n'est plus tout à fait lui-même, il est très colérique. Il est sous l'emprise de drogue qui change un peu sa personnalité. Comme ce ne sont que des filles, dès qu'elles vont à l'école, elles se font embêter sur le chemin par tous les garçons, à tel point que le papa va décider de déscolariser ses enfants. Et il y a une vieille tante qui va s'en mêler et qui va dire « Ah non, c'est inadmissible qu'elle puisse pas aller à l'école, hors de question ». Et c'est là qu'elle va faire allusion à cette fameuse tradition des bâches à poche où en fait ça consiste à travestir une jeune fille en garçon pour la faire passer aux yeux de tous comme un frère envers ses sœurs, ce qui permettrait certainement de calmer un petit peu les ardeurs masculines qui entourent tous les membres de cette fratrie dès que les filles vont à l'école. Voilà, j'ai dû lire une 60aine de pages hier, mais avec quasiment 5 heures de route en un week-end, je pense que je vais bien pouvoir avancer dans ce roman.
Hello tout le monde, aujourd'hui on est dimanche, je vous retrouve avec ma tête d'enfarinée, là on vient tout juste de rentrer à la maison, enfin tout juste non pas du tout parce que j'ai quand même pris le temps de donner à manger aux petits et maintenant je vais prendre le temps de défaire les valises, même si Marius je vois qu'il est en train de m'aider, là il me sort toute la valise. Tu veux aller à l'intérieur de la valise après? Oui. Une fois que tu auras tout vidé? Oui. Eh bah d'accord, vas-y mon petit père. Le trajet de retour n'a pas été de tout repos parce que Louise elle a beaucoup pleuré et Marius il a pleuré un petit peu parce que il s'est endormi et puis il s'est réveillé très chafouin de sa sieste. Donc moi j'ai du mal nerveusement à gérer quand les enfants pleurent dans la voiture. On a tous nos sensibilités et c'est vrai que pour moi c'est très très dur parce que concrètement je peux pas faire grand chose. Je pouvais même pas, comme je l'ai fait une fois, me glisser sur la place du milieu. Oui, je vous disais que je pouvais pas me glisser à l'arrière pour consoler les enfants parce qu'on a condamné en fait le siège du milieu pour mettre des bagages. Voilà donc bref Karinka, on est rentré à la maison. Bah oui, c'est le jeu que Manou t'a offert, ça. Merci Manou. Trop chou. Et du coup, je me sens éreintée là. Je suis contente que ce soit le soir. Et bah c'est le volet dans la chambre de papa et maman. Et je suis contente de bientôt aller me coucher, vous voyez. Alors, parlons lecture. Je vais pas vous en dire beaucoup plus que la dernière fois parce que j'ai très peu lu ce week-end. J'étais pas très motivée dans la voiture avec la chaleur, j'avais du mal à me concentrer. Et en plus de ça, ce que je note, c'est que même si j'aime beaucoup ce que je lis, ça reste un récit assez dramatique, assez tristounet. Et je peux pas m'enfiler sans sourciller une centaine de pages d'affilée. Ça, je ne peux pas. Donc j'ai dû lire à peu près 140 pages en 2 jours. C'est pas énorme, surtout que j'aurais largement eu le temps de lire le double dans la voiture. Mais ça n'est pas arrivé, donc c'est pas grave. Je terminerai tranquillement dans le courant de la semaine. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a reçu un colis. Je vais vous montrer, ce sont des vêtements pour les enfants. Des vêtements pour l'été que j'ai acheté en complément de choses qu'ils ont déjà, mais je pressentais que le peu que j'avais acheté ne suffirait pas pour tout l'été. En plus de ça, ma commande est arrivée super vite. J'ai passé commande chez H&M. Le jour où on a visité l'école de Marius, donc jeudi, oui j'ai vu, c'est rigolo. Et c'est arrivé là. Ah oui, je vous ai pas parlé au fait, on a visité l'école de Marius. Ça s'est bien passé dans le sens où le papa et moi, on a une très bonne première impression. Quant à Marius, ça a été un peu plus ambivalent. Quand on est rentré dans l'école et qu'on a vu la directrice, il a tout de suite commencé à pleurer, mais à pleurer d'angoisse. Vous voyez, pourtant, c'est pas faute de l'avoir bien préparé, lui en avoir beaucoup parlé, etc. Je parle de la visite de l'école, petit chat. Et donc, je t'ai pris dans les bras pour qu'on visite les classes, hein ? Et après, ça allait mieux. Tu as vu le dortoir, tu as vu la cantine, tu as vu les 2 classes. Et puis après, tu t'es détendue. On est ensuite allé dans le bureau de la directrice. Et là, j'ai pu te faire descendre de mes bras. Tu as fait du coloriage. Et là, tu as retrouvé le sourire. Il était excité comme une petite puce. Et à la fin, il voulait plus trop partir. Donc, c'est encourageant. Voilà. Je sais que la semaine prochaine... Non, attendez, on est quel jour? Dimanche? Non, dans une dizaine de jours à peu près, j'ai une réunion d'information avec l'école. Et puis j'y vais avec ma voisine parce qu'en fait, j'ai l'une de mes voisines qui est la maman d'une petite fille qui a le même âge que Marius, à 2 semaines près d'ailleurs, c'est rigolo. Et ils s'entendent plutôt bien l'un l'autre, ils se réclament d'ailleurs quand ils se voient pas. Et ils vont être dans la même école, peut-être pas dans la même classe, mais en tout cas dans la même école. Et... en tant que parent, c'est super rassurant, mais même pour eux deux, c'est très rassurant. Donc voilà, pourquoi je vous disais ça? Ah oui, pour vous parler de la commande que j'ai passée. Je suis crevée. Et en plus de ça, la lumière est absolument immonde. Vu qu'il fait une chaleur à crever, il fait, comme avant qu'on parte, il fait 27 degrés dans toutes les chambres de l'étage. Donc on ferme tout. Et là, vous avez droit à la super lampe artificielle du plafonnier. Donc je vais vous montrer ce que j'ai commandé et puis après je pense que je vous laisserai pour aujourd'hui. Je profite du fait que Marius soit descendu montrer un premier t-shirt à son père pour vous montrer tranquillement le reste. Donc je lui ai acheté 2 t-shirts, donc il y en a un comme ça, kaki, avec un petit cactus. Ah il y a mon fils qui revient, donc je vais vous montrer le deuxième t-shirt. Voilà pour le deuxième t-shirt. Tu nous montres ton t-shirt? Waouh, avec des dinosaures. Waouh, la classe. Et pour Louise, je lui ai pris cette robe avec ce joli imprimé. J'aime énormément. Et pour finir, pour Louise, je lui ai pris ce petit ensemble avec, évidemment, comme d'habitude, un headband. Faudrait que je les compte, hein. Elle commence à en avoir énormément.
un petit t-shirt saumon et le petit legging qui va avec le headband. Remember the day you fell in love again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. You asked me to come back, you were not quite alright. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess it didn't count. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You can wake me up, I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve, but no one showed you that. You deserve the world, and I know that love will someday come around. Et voilà, c'est parti. Hello! On est dimanche 20 juin, ça fait plusieurs jours que, disons-le clairement, je vous ai laissé un plan. En fait, je vous ai pas repris depuis que nous sommes partis à Bourges le week-end précédent. Il faut dire que il s'est pas passé plein de trucs dans tous les sens cette semaine. Et il y a quand même eu 2 événements marquants. Ça a été les 36 ans de mon mari et les 90 ans de mon papa, puisqu'ils sont nés tous les deux le 16 juin. Et en ce qui me concerne, j'avais très envie de passer du temps en famille, de profiter de mes proches, et c'est pour ça que j'ai un peu délaissé ma caméra cette semaine. Mais le vlog est déjà suffisamment long et plein de contenu, donc c'est pas non plus un drame que de vous avoir laissé quelques jours. Au contraire, j'ai pu avancer dans mes lectures et ça va me permettre pendant quelques minutes de vous en parler. Avant de vous parler de mes lectures, je vais vous parler de mon colo, puisque j'ai un petit peu avancé là aujourd'hui, hier et ces derniers jours. Depuis la dernière fois que vous l'avez vu, vous pourrez observer que j'ai fait un fond et que j'ai colorié mon poisson presque entièrement. C'est ma foi une avancée correcte. Et voilà, donc je suis assez satisfaite, si ce n'est que j'ai une boîte assez restreinte de Neocolor 2, et autant je trouve que le résultat est bien fondu entre ce bleu-ci et celui-ci, autant je trouve qu'il y a une trop grosse démarcation et une trop grosse différence de couleur entre ce bleu plus foncé et ce bleu intermédiaire. Donc il m'aurait manqué un Neocolor 2 entre ces deux-là, mais voilà, je n'allais pas l'inventer. Et alors, pour réaliser mon petit polochon, je suis venue utiliser le même système de hachurage que j'ai pu utiliser dans un colo que vous aviez vu dans un vlog précédent de Clara Markova sur mes pétales de fleurs. Je me suis dit que ça irait à merveille sur polochon et force est de constater que ça me satisfait. Donc voilà mon avancée. Et puis mes bulles qui sont réalisées au Posca avec du Neocolor 2 blanc non aquarellé. Voilà pour la petite parenthèse colo. Du coup, de quoi je vous parle en premier? De mes lectures ou des anniversaires? Allez, je vais vous parler des anniversaires. Je vais vous montrer, parce que je vous ai pas pris face caméra, mais j'ai quand même filmé quelques plans, des différentes réalisations de Marius cette semaine. Parce qu'on a fait pas mal de travaux manuels en utilisant la peinture pour qu'il puisse faire des cadeaux pour son papa, parce que c'était aussi la fête des pères aujourd'hui, donc voilà. J'ai tout simplement repris les idées d'un compte Instagram qui s'appelle Mon Petit Souk d'idées, je crois. Si jamais je me trompe dans l'intitulé, je vous le mettrai là en dessous de ma tête, comme ça vous pourrez y jeter un petit coup d'œil. C'est une maman qui fait plein d'ateliers créatifs avec ses 2 enfants qui sont plus âgés que les miens et qui a toujours plein de bonnes idées et qui les partage avec ses abonnés. Voilà. En ce qui me concerne, alors qu'est-ce que j'ai offert comme cadeau à mon mari? Il faut savoir que je lui offre rarement des cadeaux matériels. Ça arrive, mais c'est plutôt rare et je préfère l'éviter parce que en fait mon mari, dès qu'il a besoin de quelque chose, comme beaucoup de monde, il se l'achète sur le coup, il n'attend pas forcément qu'on ait l'idée de lui offrir. Donc quand on arrive aux dates des anniversaires et de Noël, moi je me retrouve un petit peu coincée en mode bon, quoi lui offrir? Et puis le matériel c'est bien gentil, mais je trouve que offrir ce qu'on appelle communément des expériences, c'est plus marquant dans le temps. Voilà. Donc par exemple,
je crois que l'expérience la plus marquante que j'ai pu lui offrir, c'est il y a quelques années en arrière, je lui avais trouvé un stage de conduite de... Qu'est-ce que c'était? Bon, mon mari est venu me rafraîchir la mémoire parce que moi, l'automobile, c'est pas trop mon créneau. Sans mauvais jeu de mots. Du coup, c'était un stage de course et de figure à bord de Ford. Donc, il a conduit une Ford RS, je sais pas quoi, et une Ford Mustang. Donc voilà, c'était le cadeau que je lui ai offert. Et en plus, le petit plus, c'est qu'il était filmé tout du long. Comme si c'était le héros d'un film et à la fin il y avait un petit montage de réalisé par l'équipe pour faire la bande-annonce d'un film, comme si voilà c'était l'un des acteurs du film en question qui faisait des figures, etc. Bref, c'était génial. Alors ça a été un stage limité dans le temps, c'était purement en marketing, c'était organisé par la marque de voiture, mais je suis tombée dessus par hasard sur internet et franchement quand j'ai vu ça je me suis dit mais ça lui plairait tellement. Donc voilà, je pense que c'est l'une des meilleures idées de cadeaux que j'ai pu lui offrir jusqu'à présent. Mais là cette année pour son anniversaire je lui ai offert un cours de mixologie dans le Marais à Paris. Donc il va avoir un rendez-vous de 3 heures dans un bar avec un pro qui a plusieurs labels, etc. Et qui va lui apprendre, entre guillemets, à réaliser des cocktails. Mon mari, je trouve qu'il se débrouille très très bien parce que bon... On est des bons vivants, on aime bien recevoir, être reçu, etc. Et c'est vrai que niveau cocktail, moi je le trouve plutôt doué. Mais évidemment, il le fait pas non plus comme un pro et ça va être une manière pour lui de se perfectionner. Donc je me suis dit que ça lui plairait forcément, ce genre de petite expérience. Donc voilà, ça c'était le cadeau que je lui ai offert. Oups là, j'ai enfin terminé Outlander. Vous y croyez ou pas? Je l'ai terminé pas plus tard qu'hier. Et voilà, génial. Par contre... La fin, j'avais un peu oublié que c'était assez plat. Autrement, j'ai lu et j'ai même terminé La perle et la coquille de Nadia Hachimi. J'ai énormément aimé cette histoire, mais je pense que mes attentes étaient trop élevées. J'en espérais un coup de cœur et le coup de cœur n'a pas été au rendez-vous. J'ai eu du mal à lire ce livre en maintenant mon rythme de 100 pages par jour. J'en étais plus à 40-50 par jour, donc j'ai un petit peu traîné. Mais il faut dire que c'est un récit... pas exigeant mais difficile et surtout démoralisant. On nous parle quand même de la condition de la femme en Afghanistan en 2007 avec des mariages arrangés à l'appel, des jeunes filles qui se marient contraintes et forcées à l'âge de 13 ans, qui sont engrossées à l'âge de 14 avec des maris qui ont 3 ou 4 fois leur âge. Donc c'est très révoltant comme lecture. On nous parle de violence morale, de violence physique, donc voilà, c'était assez lourd, mais c'était tellement intéressant. En même temps, c'est une ouverture sur le monde, c'est un regard sur une culture qu'on connaît peu, dont on maîtrise mal les codes. Donc pour ça, j'ai énormément apprécié cette lecture, mais pas autant non plus que ce que j'aurais souhaité. Je lis pour le coup une lecture beaucoup plus légère que j'espérais avoir terminée cette semaine parce que dès demain j'entame une lecture commune, mais je n'ai pas terminé mon livre, c'est pas grave. Il me reste une centaine de pages à lire et c'est écrit très gros. Là je lis le tome 2 de la trilogie des amours de Lara Jean. Je pense que vous avez entendu parler de cette histoire, au moins si vous avez Netflix, parce que je crois que ne serait-ce que les 2 premiers opus ont été adaptés en film sur Netflix. Moi, j'avais vu que le premier, À tous les garçons que j'ai aimés. L'histoire d'une adolescente qui a écrit une lettre d'amour aux 5 garçons dont elle est tombée amoureuse quand elle était plus jeune, mais comme ça, sans vouloir envoyer les lettres. Et puis un beau jour, elle se rend compte avec stupeur et beaucoup de contrariété que les lettres ont été envoyées à son insu à leur destinataire, ce qui la place dans une position assez compliquée. Donc ça, c'était pour l'histoire du premier tome. Et là, je suis plongée dans l'histoire du tome 2. Alors, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais je trouve que c'est vraiment bien écrit, c'est frais, ça fait du bien, c'est comme une petite bulle d'oxygène et moi, ça me plaît beaucoup, ça me convient bien. Et pour finir, je vais vous montrer le livre que je vais lire dès demain en compagnie de Marie. Marie, c'est un peu ma binôme de lecture commune. Je fais pas beaucoup de lecture commune, mais dès que j'en fais, j'en fais avec elle. Et du coup, on va se faire un Ben H. Winter. C'est un livre qui traîne dans ma pile à lire, mais depuis tellement longtemps. C'est Dernier meurtre avant la fin du monde. C'est un policier, mais un policier... j'ai pas envie de dire post-apocalyptique, parce que l'apocalypse n'a pas encore sonné, mais c'est une question de temps.
C'est quand même un policier apocalyptique puisqu'il y a une météorite qui menace de s'abattre sur Terre sous 6 mois. Voilà. Donc dans 6 mois, tout le monde sera mort, notre personnage principal qui est flic y compris, mais il ne se laisse pas déstabiliser pour autant, il continue à résoudre ses affaires criminelles vaille que vaille. J'ai pas trop vu d'avis passer concernant cette trilogie qui est pas toute jeune, mais en tout cas je suis très curieuse à l'idée de me plonger dans cette histoire qui va me durer toute la semaine prochaine. Voilà, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre avant de conclure ce vlog ? Mais si, je peux vous montrer ce que j'ai récupéré tout à l'heure chez mes parents pour les enfants, donc je vous montre ça tout de suite. Alors, il y a de quoi faire, c'est que de l'occasion parce que c'est que des choses que j'avais quand moi j'étais enfant. Donc on a, regardez-moi ça, est-ce que vous arrivez à lire, est-ce que vous reconnaissez? Tadam! Plein de Martine. Je ne vais pas tous vous les montrer non plus, je pense que je vous les montrerai lors d'un book haul, mais je me rappelais absolument pas en avoir autant. Alors je suis loin d'avoir toute la collection, il y en a combien en tout? Une 60aine je dirais. Vous voyez un petit peu, mais bon, j'en ai pas mal, et je suis absolument ravie de récupérer tout ça. J'espère que ça plaira beaucoup à ma petite Louise. Et moi, ce qui est sûr, c'est que je vais pas attendre qu'elle ait grandi pour pouvoir tous les relire. J'aime tellement les dessins. Oh, mon Dieu, toute mon enfance, tout ça. Allez, il se fait tard, il est temps pour moi de clôturer ce vlog et d'aller coucher mes enfants. J'espère que vous aurez passé, comme d'habitude, un bon moment en notre compagnie à suivre notre petit quotidien et nos quelques péripéties. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'oubliez pas qu'un pouce vers le haut et un commentaire en particulier sous ce type de vidéo, ça m'encourage et ça me motive à les poursuivre. Je compte sur vous. Je vous souhaite pour ma part de passer une très belle journée et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo ou dans un prochain vlog, qui sait. Allez, ciao ciao!